Dieu soit honoré d'être en contact avec toi ce soir pour une communion vivante avec le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, manifesté en Jésus-Christ, justifié par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères, sœurs, amis, que Dieu te bénisse. Que chaque jour, tu sois plus proche du Dieu vivant. Que chaque jour, ton esprit soit libéré et ensemencé de la gloire de l'Éternel Dieu. Que ton âme soit comblée de tout ce qui vient de lui. Et en ce soir, il a prévu encore une fois de nous donner les moyens d'être plus heureux, plus vivants et plus utiles. Et ce moyen, c'est encore un message important qu'il nous donne durant quelques jours. Le message qui a pour thème principal, si tu crois. Et Dieu nous fait la grâce de l'avoir en quelques sous-thèmes. Toi et moi sommes tous concernés. Il est important pour nous de vivre ce bonheur-là. Alors, bien-aimés, que la grâce, la paix et la joie du Seigneur nous accompagnent dans tous ces moments. Encore une minute de prière et nous allons commencer. Au nom puissant de Jésus, Papa, je te bénis. Merci de ce que, avec les frères et les sœurs, avec tout l'auditoire, nous sommes devant ta face pour vivre un moment intime avec toi. Nous sommes confiants d'une chose. Tu nous aimes d'un amour éternel. C'est pourquoi tu nous as conservé ta bonté. Alors cette bonté, ô éternel Dieu, nous assure tes biens les plus précieux. Nous assure ton œuvre magnifique et nous assure tes actions continues et bienfaisantes à notre égard, à l'égard de toute l'humanité. Que cela soit effectif en ce moment même, par le Saint-Esprit, dans toute sa liberté, sa puissance inébranlable, dans son autorité absolue et dans sa gloire parfaite et excellente, que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois, c'est le thème principal de ce séminaire que Dieu nous accorde. Et nous l'avons dans Jean chapitre 11 au verset 40. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à Marthe, la sœur de Lazare, et lui dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une discussion, des échanges entre Jésus et Marthe dans une expérience particulière, spéciale. Il s'agit de la famille de Marthe, composée de Marthe, la grande sœur, Marie, et de Lazare, leur unique frère. Et ce frère venait de décéder il y a 4 jours de cela. Bien avant qu'on arrive à cette étape, quand il était malade, les sœurs Marthe et Marie ont envoyé demander Jésus-Christ. Pour elles, il suffisait que Jésus arrive pour que Lazare soit guéri. Malheureusement, tout le temps qu'elles ont attendu, Jésus n'est pas venu. Jusqu'à ce que Lazare fasse face à la mort. Ainsi, il a été enseveli et il y avait déjà 4 jours lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté. Et quand Marthe est arrivée, elle a dit à Jésus que s'il avait été là plus tôt, son frère ne serait pas mort. Marie lui a dit la même chose. Mais Jésus, reprenant la parole, leur a dit ceci, ton frère ressuscitera. Et Marthe, il était d'accord avec Jésus que son frère ressuscitera. Mais elle n'avait pas la même pensée. Pour elle, Lazare ressusciterait, mais au dernier jour, au jour du jugement. Cette foi, cette croyance-là, Marthe l'avait. Mais elle n'avait pas compris que Jésus lui disait qu'à son arrivée même, durant l'événement qui se produisait, Lazare allait sortir du tombeau et vivre de nouveau
comme un homme qui n'avait jamais connu de maladie, moins encore d'expérimenter la mort. Elle n'avait pas encore compris cela. Ça veut dire qu'au départ, elle était d'accord avec Jésus, mais après les choses semblaient compliquées pour elle. Quand ils sont arrivés au niveau du tombeau et que Jésus a demandé qu'on puisse ôter la pierre, Marc a réagi en disant, il doit sentir déjà, parce que cela fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. C'est là que Jésus se retourne et lui dit ceci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'où notre thème, si tu crois. Quel est l'intérêt, le but de Dieu lorsqu'il nous conduit à un tel séminaire, lorsqu'il décide d'aborder un tel thème? L'intérêt de Dieu, le but qu'il recherche, c'est d'abord de nous dire à nous que la foi doit être pratique. La foi doit véritablement asseoir notre vie. Quiconque a la foi en Jésus-Christ doit avoir une vie assise, équilibrée, une vie fondée, de sorte que cette vie est bâtie sur le roc. Il l'a dit dans Matthieu 7, je crois au verset 24. Il dit, l'homme sage a creusé, il a fondé sa maison sur le roc. Vous voyez, la pluie est tombée. Les torrents ont battu contre la maison, mais elle n'est pas tombée. La foi, quand elle est réelle, elle pose la vie, elle fonde la vie, elle la bâtit solidement et elle l'entretient correctement. C'est le but du Seigneur lorsqu'il nous appelle à recevoir et à méditer le thème « Si tu crois ». Mais c'est aussi pour nous dire que la foi ne bascule pas d'un seul côté. Marc croyait en la résurrection des morts pour le temps du jugement dernier. Mais Jésus parlait de la résurrection des morts dès maintenant. Ce qui signifie que la foi est utile pour tous les temps et pour toutes les circonstances. La foi est au quotidien et la foi assure l'avenir, elle assure l'éternité. Si quelqu'un a la foi pour l'éternité, sans penser au quotidien, la personne fait une foi déformée, une foi incomplète. Mais si quelqu'un pense que la foi est utile seulement pour les temps d'ici, pour son quotidien de maintenant, la personne aussi s'égare parce qu'elle ne fait pas une foi complète. Alors, bien aimé, nous devons découvrir comment la foi pose à soi la vie d'une personne. Comment la foi fonde la vie d'une personne de sorte que cette vie-là résiste à toutes les adversités, sous toutes les formes possibles. Que ce soit les initiés, les séductions, les égarements, les oppressions, la foi résiste à tout cela parce que la foi est une force extraordinaire qui n'est pas du pouvoir de l'homme, qui n'est pas de la réalité de ce monde, mais qui est une œuvre, une action, une influence de Dieu dans la vie de chaque personne. Ce qui va nous conduire à découvrir le premier sous-thème qui est la tranquillité de la foi. La réalité est que quand quelqu'un croit, cela doit opérer en la personne une certaine tranquillité, une certaine sérénité au-delà de tout ce qui est normal. Retenons bien ceci. La foi est comme une monnaie qui peut assurer tous les achats possibles. La foi, c'est ce don, cette bénédiction, cette grâce, c'est ce moyen-là qu'une personne tient
et avec lequel moyen il triomphe dans tous les combats, il relève tous les défis, il parvient à toutes les conquêtes, il atteint tous ses objectifs et il est finalement élevé au stade suprême de son être. La foi est indispensable, mais elle manifeste déjà son impact par l'œuvre de tranquillité en une personne. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi, bien-aimé? Nous lisons quelques passages qui vont nous parler en ce soir. D'abord, Ésaïe 30, le verset 15 nous parle. Et voici ce que nous lisons. Ésaïe 30 au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voici donc une pensée du Seigneur. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parole de l'Éternel. Allons au Proverbe, chapitre 1, le verset 33. Je vais commencer au verset 32, mais c'est le verset 33 qui nous intéresse. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Vous voyez, dans le premier passage, Dieu appelle le peuple de Jérusalem à une tranquillité en lui. Et dans le deuxième passage, il montre la tranquillité comme une conséquence de la foi, de l'obéissance à Dieu. Et donc une récompense de celui qui croit en Dieu, qui lui obéit. Aujourd'hui donc, c'est une récompense pour toi qui crois en Jésus-Christ et qui lui obéit. Vous voyez, nous dirons donc que la tranquillité est une bénédiction de Dieu pour l'âme de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Quel témoignage as-tu de cette foi? La parole est sortie et Dieu est formel. L'une des preuves qu'une personne a la foi réellement en Christ, c'est la tranquillité que la personne connaît en elle-même. Il est important que tu comprennes que Dieu t'appelle à la tranquillité et il t'offre également la tranquillité comme une réponse, comme une récompense à l'obéissance, à la foi que tu lui dédies. Alors, bien-aimé, recherche la tranquillité. Si tu ne l'as pas, cela indique que tu n'as pas encore répondu au Seigneur. Et cela implique que ta foi n'est pas authentique. C'est pourquoi nous allons chercher à découvrir ce que c'est que la tranquillité. Mais bien aimé, tu ne peux pas parler de ce que c'est que la tranquillité sans comprendre d'abord que quand la tranquillité manque, il y a un problème en l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu interpelle chacun de nous. C'est pourquoi nous allons parler du besoin de la tranquillité pour mieux cerner la définition de cette tranquillité-là. Bien-aimé, lorsque la tranquillité manque dans la vie de quelqu'un, il y a une réalité qui se pose. Celui qui n'a pas de tranquillité, il connaît un état de cœur véritablement misérable, troublé, véritablement douloureux et surtout faible. C'est ça le problème. Nous avons une histoire qui nous est présentée. Il est dit dans Job chapitre 3 au verset 20. Nous découvrons
l'absence de la tranquillité provoque en l'homme l'amertume. Dans Jean 3, le verset 20, voici ce que nous lisons. Job chapitre 3, le verset 20. Il est dit ceci. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Vous voyez, Job, dans ces moments de douleur, il s'adresse à Dieu. Il demande à Dieu pourquoi il donne de la lumière à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme. Vous savez très bien que l'amertume est en fait un résultat de la frustration. Lorsque quelqu'un est frustré, il est impuissant face à des douleurs, à des détresses, à des manipulations, à des oppressions. Il est humilié et il ne peut rien y faire. Il est rabaissé, il ne peut pas s'en défaire. Il est dans la confusion, il n'arrive pas à s'en sortir. Ce qui finit par naître dans son cœur, c'est de l'amertume. Ce qui signifie qu'il est rempli de colère, de haine et de reproches sans justification. Il s'en prend à tous, il en veut à tous et il n'est jamais heureux, il n'est jamais content. Un homme amer trouve toujours une raison de se plaindre. Il trouve toujours une raison de s'en prendre aux autres. La question est ceci. Est-ce que l'amertume est une bénédiction pour toi? Est-ce que tu veux véritablement de l'amertume? Personne ne souhaite être amer. Mais nous savons quand même que lorsque quelqu'un est frustré, qu'il n'a aucun moyen de résister à la frustration, il est clair qu'il sera toujours amer, en train de se plaindre, de se mettre en colère, de haïr, de faire des reproches continuellement. Ce n'est même pas justifié. Et encore pire, quand il a la moindre raison de se plaindre, il ne s'arrêtera pas. Ça, c'est l'amertume. Et cela est dû au fait que la personne est frustrée, est sensible à la situation qu'elle traverse. Frère, sœur, la sensibilité face à la frustration fait d'un homme quelqu'un de très amer. Et je suis convaincu que cela n'est pas ton choix. Personne n'a envie de vivre l'amertume en lui. Ce n'est pas du tout le choix de Dieu. Non, pas du tout. En dehors de l'amertume, quelqu'un qui n'a pas la tranquillité en lui, c'est un homme paniqué continuellement. Il ne se retrouve pas et la moindre situation crée une véritable panique dans son cœur. De la frayeur continue. C'est une frayeur non contrôlée. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage est le contrôle de la peur. Mais quand un homme n'a pas en lui la tranquillité, il ne peut pas contrôler la peur qui vient à lui. Cette peur le domine, le contrôle, l'influence, influence ses réactions et ses comportements. C'est le problème que vit toute personne sans tranquillité en lui. Le premier verset que nous avons lu a dit ceci. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la paix et le calme que sera votre confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ensuite, ils ont dit, nous prendrons des coursiers légers. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont fuir. Ce sont des peureux. Ils ne résistent pas. La peur, l'intimidation
provoque la panique. Et c'est ça le problème de ceux qui n'ont pas de tranquillité en eux. Dans le livre des Nombres, nous voyons une histoire qui s'est passée. Il s'agissait des enfants d'Israël. Ces gens-là ont eu la promesse de Dieu dans leur vie que Dieu les garderait dans n'importe quel combat, que le Seigneur était avec eux et qu'il leur donnait une terre où coulait le lait et le miel. Dieu a tenu parole. Il les a convoyés jusque là-bas. Mais quand ils sont arrivés et qu'on a envoyé des espions examiner la terre, ces personnes-là sont revenues avec des comptes rendus. Un compte rendu qui n'a pas du tout été agréable à Dieu. Un compte rendu qui n'a fait aucun plaisir ni à Dieu, ni à ses serviteurs, Moïse, Josué et Caleb. Il s'est posé un problème réel. Voici ce que nous lisons dans le livre de Nombre 14. Il est dit ceci à partir du verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Nous voyons un peuple qui pleure, qui gémit. Il a poursuivi un objectif. Maintenant, il est juste au bord de l'objectif. Il est prêt d'atteindre son objectif. Plutôt que de pousser plus loin pour réaliser son objectif, pour atteindre son objectif, il s'arrête maintenant pour commencer à pleurer. Pourquoi? La panique, la peur. Qu'est-ce qui leur faisait tant peur? Voici la réponse dans Nombre 13, au verset 32 et 33. Voici certains espions qui réagissent. Ils disent, Dieu, Moïse parle, il dit, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Vous voyez, ils ont fait un commentaire sur le pays, et un commentaire qui les a troublés eux-mêmes et qui a troublé tout le peuple, toute l'assemblée qui attendait leur retour. Ces 10 espions qui ont été différents de Josué et de Caleb ont été des personnes effrayées à la rencontre du peuple qui habitait les terres de Canaan. Et ils sont venus communiquer cette frayeur-là à l'assemblée tout entière à leur retour. Pourquoi? Le manque de tranquillité. Quand quelqu'un n'est pas tranquille, voilà comment il se retrouve. Il y a un problème. Alors frère, Dieu t'interpelle. Est-ce que tu es tranquille en toi? Le Seigneur te parle en ce soir. Est-ce que tu as de la tranquillité en toi? Le temps est arrivé pour que tu puisses te réveiller, que tu cherches la tranquillité que la foi procure à une personne. Nous lisons le troisième point du moins, quand il manque la tranquillité, à savoir la convoitise. Michel le prophète parle de la convoitise. Et voilà ce qu'il dit. Nous parlons de la convoitise. Dans Michée au chapitre 2, il est dit ceci. Michée 2, à partir du verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Michée parle de ces riches, méchants, tyranniques, cruels. Il dit ces hommes-là convoitent des champs et ils
enlève. D'autre part, dans les 10 commandements, Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et Jacques explique également que la convoitise peut se concevoir et enfanter le péché. Et donc, la convoitise est une réalité de la vie de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est exactement? On parle de convoitise lorsque quelqu'un développe des désirs en lui à partir de ce qu'il voit, ou alors à partir de l'imagination qu'il se fait de quelqu'un ou de quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un et que cela développe un désir, une passion en vous, parce que vous l'avez vu, c'est une convoitise. Le Seigneur interpellait sur la belle femme, mais légère, qui va attiser facilement des désirs dans le cœur de l'homme. C'est de la convoitise. La convoitise, elle est également la conséquence de l'imagination qu'on se fait. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un regarde la femme et déjà la convoite dans son cœur, ce qui signifie il imagine déjà le plaisir qu'il tire de cette femme. Il imagine déjà la manière de se faire plaisir avec cette femme. Il l'a convoité. La convoitise, donc, c'est le fait de ressentir des désirs, de développer des désirs, des passions, à partir du fait qu'on a vu quelqu'un ou on a vu quelque chose. C'est aussi à partir du fait qu'on a imaginé tout le bien-être, on a imaginé tout le plaisir qu'on peut tirer de quelqu'un ou de quelque chose. Dans le contexte de Michée 2, ces riches convoitent les champs et les arrachent aux pauvres. Quand ils voient un champ, ils imaginent tout ce qu'ils peuvent tirer comme intérêt de ces champs-là. Ils imaginent l'exploitation de ces champs. Mais les champs ne leur appartiennent pas. Alors, en imaginant ce qu'ils peuvent tirer comme intérêt de ces champs, ils sont poussés à les vouloir. Ils sont poussés à désirer posséder ces champs. C'est de la convoitise. Alors, un homme qui manque de tranquillité en lui-même, au contact de certaines personnes, de certaines choses, l'imagination monte en lui, ou alors le désir prend le dessus. La passion prend le dessus. Mais parce que le cœur en lui-même n'est pas dans une condition de tranquillité. Frère, sœur, examine-toi. Essaie de voir ce qu'il y a réellement à ton niveau. Est-ce que tu es tranquille en toi-même? Est-ce que la convoitise ne te tourmente pas? Un autre élément que nous pouvons trouver, c'est l'envie. L'envie, nous trouvons cela par exemple dans Matthieu chapitre 27, les versets 15 à 18. Et donc nous comprenons que l'autre élément que nous trouvons dans le manque de tranquillité, c'est l'envie. Et frère, sœur, l'envie, c'est une situation assez forte qui divise des personnes, qui provoque des détresses parce qu'on se fait mutuellement mal. Dans Matthieu chapitre 27 et dans Philippiens chapitre 1 verset 15, nous lisons des points importants. Vous allez voir l'histoire des Juifs qui ont livré Jésus à Pilate. Voici ce que nous lisons. Matthieu au chapitre 27. Voici ce que nous lisons. Matthieu 27, je commence au verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux
nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Vous voyez, Barabbas et Pilate savaient que c'était par envie que les Juifs, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus à la justice romaine et avaient voulu sa mort. Quand on dit par envie, ça veut dire développer de la haine contre quelqu'un, être jaloux de quelqu'un, se sentir frustré à cause du succès, de la réussite de quelqu'un. C'est de l'envie. Dans Philippiens 1,15, l'apôtre Paul dit qu'il sait que certaines personnes prêchent Christ par envie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont vu l'apôtre Paul prêcher Jésus, faire véritablement des choses importantes, convaincre des multitudes de personnes, convoyer les gens à la gloire de Dieu, révéler le Christ à des multitudes de personnes. Ces succès-là faisaient souffrir leur cœur. Alors, ils avaient tendance à agir eux aussi, afin que les gens ne portent pas toute leur attention sur l'évangélisation que Paul réalisait. Donc, il y avait une rivalité. C'est ça l'envie. Lorsque le cœur de quelqu'un n'est pas tranquille, l'envie s'y développe très facilement. La réussite, le moindre succès de l'autre devient une flamme qui dévore celui qui n'est pas tranquille en lui-même. La jalousie le dévore. Une rivalité s'installe. Naturellement, cela est suivi de haine à l'égard de celui de qui il porte envie, à qui il porte envie. Voilà donc le problème. Caïn a porté envie à Abel. Saül a porté envie à David. Parce que le cœur était dans un manque de tranquillité, une agitation. Du coup, cela nous permet de nous intéresser à la tranquillité réellement. Qu'est-ce que c'est? C'est une condition de stabilité intérieure. On dit qu'une personne est tranquille, humainement, tel que nous comprenons les réalités sociales, lorsque personne ne le provoque, lorsque rien ne le menace, lorsque rien ne l'intimide, lorsqu'il n'y a rien qui le met dans l'inconfort. Tant qu'il est dans le confort, on dit qu'il est tranquille. Il n'est pas perturbé. Non. Mais si quelqu'un sent sa paix perturbée, il sent qu'il est menacé, il y a de l'intimidation, son confort a commencé à se dégrader, il n'y a pas de tranquillité. Mais en ce qui concerne le spirituel, la tranquillité ne se définit pas à partir des éléments extérieurs. Non, ce n'est pas là la tranquillité. La tranquillité se développe à partir de l'intérieur, l'attitude de cœur, la condition du cœur de l'homme face à toutes les réactions extérieures qu'il peut rencontrer. N'importe quelle situation à laquelle il est confronté reste une situation qui ne peut pas changer l'état de son cœur. Ça reste une situation qui ne peut pas changer la condition de son cœur. Nous allons prendre deux passages pour parler de la tranquillité. Jérémie 48 nous dit ceci. En ce qui concerne la tranquillité, nous lisons ceci dans Jérémie chapitre 48. Voici ce que nous trouvons au verset 11. Jérémie 48, le verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse.
Il reposait sur sa lit. Il n'avait pas vidé, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Je vais reprendre cette lecture. Moi était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur n'est pas changée. Frère, sœur, il y a un liquide tel que comme on le dit, le jus du mil, de la farine. Lorsque vous faites un jus à partir de la farine, quand vous malaxez et que vous avez tiré ce jus-là, toutes les fois que vous déposez, vous voyez que tout ce que le jus contient va se déposer en bas. Mais une fois que vous remuez, le jus étant secoué, la poudre se mêle au liquide et vous ne retrouvez plus la poudre. Pourquoi? Parce que désormais, tout est mélangé. Cela donne une fusion. Il en est de même d'une personne qui n'est jamais sortie de chez lui. Il n'est jamais sorti de sa ville. Il n'a jamais quitté son village. C'est quelqu'un qui n'a pas de culture. Il est une personne brute, une personne vierge en termes de culture. Ce qu'il a déjà vécu, il n'y a que ça qu'il connaît. Son environnement, la réaction, l'habitude de son environnement. Du coup, toute sa pensée, sa mentalité est en fonction de cet environnement. Mais pour quelqu'un qui a été frotté à d'autres réalités, à d'autres environnements, il connaît non seulement son environnement, mais d'autres environnements, et à partir de là, selon la grâce de Dieu, il est dans une disposition qui lui permet de faire une sorte de mixture. Cela signifie qu'il utilise plusieurs choses en même temps. Vous voyez? Alors, quand quelqu'un n'a pas été transvasé, il ne peut pas connaître de changement. Dans le cas ici, la tranquillité de Moab, c'était le fait qu'il n'avait jamais vécu des expériences spéciales qui ont bouleversé sa vie. Mais en l'homme, Dieu installe quelque chose par sa présence. Ce que Dieu est en toi est quelque chose qui ne sera jamais bouleversé par les réalités de ce monde. Si quelqu'un a le cœur chargé des biens de ce monde, les réalités de ce monde perturberont son cœur. Mais si quelqu'un a le cœur chargé des biens célestes, des bénédictions célestes, des bénédictions spirituelles, il a l'avantage de dominer les réalités de ce monde. Parce que les réalités de ce monde ne peuvent pas perturber, elles ne peuvent pas troubler les réalités spirituelles et célestes. Cela n'est pas possible. Dans le cœur de l'homme, il est donc important d'avoir la présence de Dieu qui donne véritablement une sérénité, une tranquillité. Zacharie 7, le verset 7 nous dit ceci. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour et que le midi et la plaine étaient habités? Vous voyez, tant que Jérusalem était en obéissance, était en bon terme avec Dieu, tant que Jérusalem était en accord avec Dieu, il y avait une tranquillité dans cette ville. Et cette tranquillité était le reflet de la bénédiction de Dieu dans le cœur de chaque habitant de Jérusalem. Par conséquent, chacun était tranquille en lui-même. Quand on est enfant de Dieu,
Ce ne sont pas les problèmes qui sont réglés, mais c'est nous qui sommes ressourcés des choses spirituelles, des choses célestes, avec lesquelles les problèmes de ce monde n'ont plus d'influence sur nous. Est-ce que tu comprends que la foi te nourrit de ce qui est céleste, ce qui est spirituel? Et ce qui est spirituel te donne le contrôle sur ce qui est humain, ce qui est ordinaire, ce qui est de ce siècle, ce qui est de ce monde. Frères, sœurs, la foi, elle nous communique les biens les plus précieux. Il faut être tranquille en toi-même. Lorsque quelqu'un est tranquille, il a cette stabilité intérieure. Il peut tout de suite être effrayé, mais revenir à la sérénité. Il peut tout de suite ressentir de l'envie, mais revenir au calme. Revenir à une modestie, à sa propre personne. Il peut tout de suite ressentir la convoitise, mais revenir à la tempérance. Revenir à la modestie. Il peut tout de suite ressentir de l'amertume, mais il revient à la paix en lui-même. Parce que ce qui l'habite est assez fort pour repousser l'influence de l'extérieur. Est-ce que tu es tranquille? La foi doit te bénir. Si tu as la foi, elle te bénit. Mais ce n'est pas de mariage qu'elle te bénit. Ce n'est pas d'emploi, de travail. Non. C'est évident que la foi peut les donner et elle les donne. La foi est une monnaie suffisante pour tous les achats. Mais autant qu'elle achète et réalise des conditions de ce monde, elle réalise beaucoup plus en opérant des conditions spirituelles célestes. Et donc la foi te bénit avec tout ce qui est à l'intérieur de toi, te rend complet en toi-même. Ce qui te fait résister aux ressentiments qui viennent à toi. Les ressentiments de la convoitise, de l'envie, de l'amertume, les ressentiments de la panique, de la peur. On dit qu'on est venu informer Josaphat en lui disant, voici 3 peuples réunis sont rangés en bataille contre toi. Ils viennent contre toi. C'étaient les Moabites, les Ammonites et les Maonites. La Bible dit que Josaphat tout de suite a senti de la frayeur. C'est humain, c'est normal. Mais Josaphat était un élu de Dieu. C'était un homme qui aimait et craignait Dieu. C'était quelqu'un qui était dans le bon parfum du Seigneur. Alors, quand il a manifesté l'humain, la frayeur est venue en lui. La Bible dit qu'il s'est disposé à chercher l'Éternel. Donc, la frayeur a disparu. Personne ne nie être effrayé. Personne ne peut nier arriver à l'amertume. Personne ne peut nier connaître des fois l'envie. Personne ne peut nier connaître souvent la panique, la convoitise. Mais la Bible nous démontre qu'avec les richesses intérieures de Dieu, nous les repoussons, les contrôlons et les dominons. Cherche ces richesses-là. Ce qui fait du coup le dernier point que nous comprenons. On a la tranquillité lorsque notre foi nous procure les richesses de Dieu. N'avons-nous pas entendu cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 21, lorsque le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'aurez. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, ce qui signifie que celui qui prie doit prier avec foi. Celui qui agit doit agir avec foi. Celui qui jeûne doit le faire avec la foi. Celui qui se marie, qu'il le fasse avec la foi.
Celui qui travaille, qu'il le fasse avec la foi. Et donc, si tout doit se faire avec la foi, cela signifie d'abord que ce que tu fais avec la foi, c'est quelque chose que tu prends au sérieux. Il ne peut pas y avoir de foi là où il n'y a pas de soif. Quand on a soif de quelque chose, c'est parce que cette chose est très importante à nos yeux. Donc, celui qui prie avec foi, c'est que son sujet de prière vaut le coup de gémir. Ça occupe réellement son cœur. Celui qui se marie avec foi, c'est que le mariage lui vaut le coup de gémir. C'est du plus profond de son être, de sa parole, de son cœur du moins. Celui qui travaille avec foi, c'est que son travail est une réalité importante qui vaut que son cœur gémisse pour cela. C'est là que se trouve la foi. Avec la foi, on ne peut pas demander légèrement. Avec la foi, on n'agit pas légèrement. Avec la foi, on ne se comporte pas légèrement. Non. Quand quelqu'un assure une responsabilité avec la foi, cette responsabilité est un feu dans son cœur. Jérémie a dit, quand je dis, je ne ferai plus mention de lui. Quand je dis, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon corps comme un feu qui brûle. J'essaie de le contenir, mais je ne le peux. Ça brûle. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec foi? Alors, si quelque chose te remplit le cœur et que tu te présentes devant Dieu avec, tu attends, tu vas pour faire confiance en Dieu. Donc, c'est le deuxième élément de la foi. Tu as confiance en Dieu en raison de la relation qu'il y a entre lui et toi. Pourquoi Dieu devrait-il t'exaucer? Pourquoi devrait-il se soucier de toi? Pourquoi devrait-il t'accompagner dans tes projets, dans tes actions? Pourquoi devrait-il faire en sorte que toi, tu sois dans une condition de ton cœur? Pourquoi? Parce que entre lui et toi, il y a quelque chose qui l'engage. Il y a une responsabilité, une relation qui l'engage à se soucier, à se préoccuper de toi. Alors, tu peux lui faire confiance. Tu lui fais confiance également en ce sens que ce qui est un besoin pour toi, tant que c'est vraiment un besoin, au point de t'animer de cette manière, Dieu sait qu'à cause de la relation qu'il y a entre lui et toi, tu ne peux pas non plus t'attacher à quelque chose qui n'est pas important à ses yeux. Quelque chose ne peut pas te bousculer à un certain niveau de t'emporter alors que ce n'est pas quelque chose que lui apprécie. Voilà la foi. En allant à Dieu, tu lui témoignes que c'est parce que toi, tu ne veux que ce qui vient de lui. Et donc, si tu ressens ce besoin-là, c'est parce que lui-même, il est d'accord que c'est un besoin. Et donc, quand tu vas à lui, autant que la relation que tu as avec lui te convainc, autant cette relation le convainc de t'accompagner, de t'exaucer, de te répondre, de t'enrichir, de te soutenir. Alors, si nous avons un cœur de ce genre, comment est-ce que nous pouvons manquer des richesses spirituelles dans les lieux célestes? Dans Éphésiens 1, verset 3, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, quand cette bénédiction vient en toi, elle te met au-dessus de l'agitation, de la sensibilité non contrôlée. Voilà donc ce que chacun devrait comprendre en ce soir. Voici ce qui revient comme héritage
richesse, bénédiction qui doit animer les cœurs des uns et des autres. La question que Dieu te pose encore en ce soir, c'est celle-ci. As-tu vraiment la foi? Si tu as la foi, quelle en est la preuve? Quelle est la preuve de ta foi? Est-ce qu'elle opère en toi de la sérénité, de la tranquillité? Or, sur le moment, on peut s'agiter, on peut être sensible à quelque chose, mais quand on porte en soi les richesses divines, les richesses spirituelles, les richesses célestes, on finit par prendre le contrôle sur la sensibilité, le contrôle sur l'agitation. Et c'est ce à quoi Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle. Et ça, c'est également ce que Dieu t'a promis. Si tu t'évertues à croire en Jésus-Christ, si tu t'évertues à obéir à Jésus-Christ, voilà ce qui est censé naître en toi. C'est pourquoi il a toujours dit, ne crains point. Ne soyez point effrayés. Il l'a toujours dit. Mais parce que il sait ce qu'il dépose en toi qui es son élu. En toi qui t'abandonne entre ses mains. Aujourd'hui, que cette richesse de Dieu vienne t'habiter. Que tu ne sois pas en reste, mais que tu sois de la richesse, riche de la richesse de Dieu. Cette richesse qui contrôle les choses de ce monde et qui contrôle les choses du ciel. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous prions d'abord le Seigneur. Ce soir, au nom de Jésus, nous te disons merci au Dieu vivant. Et Seigneur, par le Saint-Esprit qui nous aide, non seulement à nous tourner vers toi, mais qui nous aide à t'entendre, entendre ta voix et la distinguer, Seigneur, de toute autre voix, telle que la voix de notre chair, la voix de notre environnement, la voix des ténèbres, le diable et ses démons. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions distinguer la voix qui nous est utile, ta voix à toi, ô éternel Dieu. Merci également parce que le Saint-Esprit nous aide dans nos décisions à pouvoir être fidèles et réaliser, être intègres dans nos engagements. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin, ô Père Céleste, de la richesse qui vient de toi. Tout ce qui est de toi, le Saint-Esprit avec ses œuvres, le Saint-Esprit avec ses visions du ciel, avec ses visions du royaume de Dieu, le Saint-Esprit avec son réconfort, le Saint-Esprit avec son accompagnement, le Saint-Esprit avec les promesses de Dieu, Seigneur, qui remplissent notre âme, qui comble notre âme, notre cœur, de sorte, Seigneur, que quelle que soit la sensibilité qui se développe en nous, nous finissons par avoir le contrôle et de soumettre ces sensibilités afin de marcher à pas ferme dans notre destinée, pour notre destinée et avec notre destin. Seigneur, merci. Merci de nous apprendre à vivre pour toi, de nous apprendre à vivre par toi. Merci de nous apprendre à vivre selon toi. Nous prions que l'esprit qui procure la tranquillité habite nos cœurs, habite nos consciences et nos subconscients. Nous ouvre les yeux des cœurs. Ô Seigneur, que nous soyons profondément ancrés, ô Seigneur, dans ton témoignage, dans ta nature, dans ta relation, dans ton assurance. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous t'avons prié. Amen. Alors, frère, sœur, que Dieu te bénisse et que sa joie et sa paix reposent infiniment et puissamment sur toi dans le nom de Jésus. Amen.